Mesdames, Messieurs, rebonjour. Rebonjour à tous et bienvenue à ce deuxième et dernier direct de la journée avant le grand direct que nous allons faire demain qui va traiter la Côte d'Ivoire où nous recevons 4 entrepreneurs ivoiriens, un homme et 3 femmes. Voilà, nous avons tenu à ce qu'il y ait des femmes parce qu'il faut que le monde aujourd'hui voit que l'Afrique a fait d'énormes progrès à travers ce qu'on appelle Integration of Women to the Labor Market, l'intégration des femmes dans le marché de l'emploi. Donc, nous devons travailler dessus. Nous allons travailler dessus et nous allons donc exposer un certain nombre de choses. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donnez-nous un coup de main pour partager et pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Partagez dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Telegram, dans vos groupes Facebook, mais également sur vos pages pour que vos amis puissent voir la présentation. Partagez à partir surtout de YouTube, mais aussi partagez à partir de Facebook. Donc, vous voyez ici une personne, le dernier direct que nous avons interrompu, nous étions 127 personnes à le regarder sur les 3 plateformes. Si une personne fait 10 partages, même à partir de Messenger aussi, à vos amis sur Messenger, si une personne fait 10 partages, j'ai l'habitude de le dire, si nous étions 127, ça fait à peu près 1200 partages, ce qui est beaucoup quand même. Seulement sur Messenger, vous pouvez faire 20, 30 partages, même 50 partages. Et généralement, vos amis Messenger, ils regardent toujours. Donc, vous envoyez sur Messenger 50 partages, dans les groupes Facebook 10, je présume, ça fait 60, et puis vous mettez sur votre page quelques groupes WhatsApp. Donc, pendant que je parle, vous partagez. Voilà, la présentation va durer environ 1 heure. Donc, je suis revenu pour parler de le plafond de la dette au Cameroun et aux USA. Donc, la présentation s'intitule « Comprendre l'augmentation du plafond de la dette au Cameroun et aux USA ». Donc, j'ai tenu à faire cette présentation pour éclairer la lanterne des Camerounais. Je ne veux pas dire des profanes en économiste parce qu'on n'est pas profane en économiste. L'économie, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Après, certains peuvent maîtriser le jargon, d'autres pas. Donc, d'abord, quand on parle d'augmentation, d'abord, je fais cette présentation parce que j'ai eu un échange avec un aîné que je respecte beaucoup, hein, mais vraiment que je respecte. Hein. Je peux citer son nom, hein, je n'ai pas peur de citer son nom. Jean-Jacques Siantouba, qui est un assureur, qui a été l'ancien délégué provincial de commerce, du ministère du Commerce et de l'Industrie de la région de l'Ouest, et avec qui j'échange d'abord parce que c'est l'un des rares Camerounais avec qui, quand vous échangez, vous constatez qu'il a un grand bagage en matière d'économie. Il s'y connaît. C'est que généralement, les gens vont sur les plateaux télé, disent je suis docteur, je suis professeur, mais quand vous avez une conversation avec eux, vous comprenez qu'ils ne maîtrisent pas les concepts, etc. Or, Jean-Jacques Siantouba, je me rappelle d'un post que j'ai fait sur mon mur où je parlais de la vélocité de la monnaie, la vitesse de fonctionnement, la masse monétaire dans notre pays. Il était capable d'expliquer ça aux Camerounais en prenant des exemples terre à terre, en citant les lois, les ordonnances, les références des textes administratifs, tout ça. Donc, j'apprécie ce genre de personnes. On peut même ne pas être d'accord du tout, mais je le respecte. La preuve est que chaque fin d'année, il fait un article qui paraît dans les journaux sur le budget du Cameroun. Et moi, j'ai toujours partagé cet article sur ma page Élisée Yonta. Vous pouvez aller sur là, tous les articles qu'il fait depuis maintenant peut-être 5 ans que je le connais. Je les ai toujours partagés sur ma page parce que c'est quelqu'un qui a du contenu. Donc, on a échangé. Et à la suite de l'échange, j'ai pensé qu'en privé aussi, hein, parce que bon, on ne peut pas tout dire en public, mais à la suite de l'échange, j'ai pensé que, bon, voilà, il fallait partager une partie de ce qu'on a dit, surtout expliquer les concepts pour que les gens comprennent bien, parce que, bon, ça fait quand même plaisir de comprendre qu'il y a des gens qui comprennent ça au Cameroun, et surtout parler de la logique économique et moins la logique administrative. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le plafond de la dette. Vous avez déjà vu le budget. Ici, quand on parle de plafond de la dette, on parle de l'économie budgétaire, hein, donc le budget. Je rappelle ce qu'est le budget. Le budget,
c'est un tableau ou l'ensemble de tableaux qui récapitulent, qui font une synthèse de ce qu'est la loi des finances. La loi des finances dans notre pays, c'est une loi votée par l'Assemblée nationale qui a pour but de préciser en détail ou décliner la politique économique de l'État du Cameroun sur un exercice budgétaire, c'est-à-dire sur une année, sur une période de 12 mois. Au Cameroun, l'exercice budgétaire, je crois, il allait d'abord de 1er juillet à 30 juin. Maintenant, on a changé la loi, on a amendé. L'exercice budgétaire va du 1er janvier au 31 décembre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans une loi de finances, vous retrouvez donc toute la structure du budget. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir les ressources budgétaires, donc les recettes douanières, les recettes fiscales, les recettes de l'enregistrement des timbres ou de l'enregistrement des taxes diverses, de la curatelle, mais également des recettes provenant, si on peut appeler ça recette, mais je dirais des ressources, pas des recettes. Les recettes, c'est ce qui est définitif dans les caisses de l'État. Les ressources peuvent être définitives, mais peuvent entrer dans les caisses d'État, mais ne pas être définitives. Et en la matière, les ressources ici, c'est les recettes budgétaires. Donc, les emprunts, voilà. Les emprunts, ça peut être les emprunts étrangers, ça peut être les emprunts nationaux. Emprunts nationaux, l'État peut s'endetter auprès des banques commerciales. Emprunts nationaux, l'État peut lever de l'argent à la bourse de valeur mobilière de Douala, donc c'est une bourse régionale. Mais il peut aussi la lever à Lagos au Nigeria et il peut la lever même à New York, comme il peut la lever à la City à Londres, etc. Donc, ça, c'est la première chose, donc la bourse. La deuxième chose, c'est en matière de dette, vous avez la dette bilatérale et la dette multilatérale. La dette bilatérale, c'est la dette que l'État du Cameroun peut lever auprès d'un État tiers. Donc, la France, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Allemagne, la Hollande, la Chine, le Japon, etc. Nous pouvons lever l'argent auprès de ces États-là. Mais également la dette multilatérale, notamment les dettes que nous empruntons auprès de la Banque africaine de développement, le Fonds islamique de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc., etc., etc. Donc, nous avons de la dette que nous pouvons lever dans ces pays-là qui peut nous permettre d'avancer. Ça, c'est important. C'est important de le dire parce que ça nous permet de comprendre exactement ce qu'est comment on peut dire l'endettement de l'État. Donc, l'État a besoin, surtout quand il expérimente ce qu'on appelle un déficit budgétaire, l'État a besoin de recourir à la dette pour équilibrer son budget. Je n'ai pas besoin de prendre une feuille de calcul Excel parce que je l'ai déjà fait. Oh, bonsoir, Enoch. Donne-moi un coup de main pour partager, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de reprendre une feuille de calcul parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois ici, là. Donc, les gens peuvent regarder les directs précédents. Lorsque l'État expérimente un déficit, ça veut dire, par exemple, dans le cas du Cameroun, l'État dit, voilà, pour couvrir mes dépenses de fonctionnement et d'investissement, j'ai besoin de 8 milliards de recettes, par exemple. 8 000 milliards de recettes, par exemple. Bon. L'État peut s'apercevoir que les douanes donneront peut-être 1 000 milliards, les impôts donneront peut-être 2 000 milliards, le pétrole donnera peut-être 500 milliards, ça fait 3 500 milliards, et l'enregistrement, etc., des timbres, d'autres droits divers, des subventions venant des pays étrangers, tout ça donnera 1 000 milliards. Donc, ça fait peut-être 4 500 milliards. Je dis n'importe quoi, ou 4 500 milliards, disons presque 5 000 milliards. On va dire ça. La taxe sur l'abattage en forêt, tout ça. Disons 5 000 milliards. Bon. L'État s'aperçoit que au maximum, il pourra faire rentrer 5 000 milliards de recettes. Mais dans le même temps, il a peut-être des charges de fonctionnement, payer les fonctionnaires, payer les salaires des fonctionnaires ou des travailleurs de l'État, payer les factures d'énergie, par exemple, et de l'eau, etc. J'en sais rien, le budget de souveraineté, etc. Bref, l'argent qui est dû à tous ces ministères-là, il va se dire, bon, peut-être là-dedans,
il me faut débourser tout ça, ça va me faire 4 000 milliards. Bon, en termes de fonctionnement, l'État peut dire, bon, voilà, moi, les fonctionnements, il me faut débourser un investissement, il me faut 2 500 milliards. Et il faut 1 500 milliards pour payer les dettes que j'ai prises précisément. Donc, si l'ensemble des recettes se chiffre à 6 000 milliards, vous voyez qu'il y a un gap de 2 000 milliards là. Et les 2 000 milliards là, ça s'appelle en économie budgétaire un déficit budgétaire. Déficit. Déficit. Alors, comme on dit en anglais, we have to balance the budget. C'est-à-dire qu'il faut que le budget s'équilibre en dépenses et en recettes. Donc, pour balance the budget, in English we say we have to balance the budget. Balance the budget means we have to find additional resource or money to close the gap or the loop between the spending and the revenue. So, il nous faut des dépenses, il nous faut de l'argent pour réduire le déficit budgétaire et équilibrer le budget. Et cet argent-là, hélas, soit il vient de l'augmentation des impôts, si ce n'est pas des augmentations des impôts, il peut venir d'un prêt des pays étrangers. Et quand il ne vient pas d'un prêt des pays étrangers, il peut venir d'un don, pardon, autant pour moi, des pays étrangers. Et s'il ne vient pas d'un don des pays étrangers, il peut venir d'un prêt que nous faisons à un État étranger. Ça, c'est très important. Il faut le dire, il faut bien l'expliquer pour que les gens le comprennent. C'est comme ça qu'on couvre un déficit budgétaire. J'explique ça de manière simple. Bon, Enoch, si tu as un compte Facebook, écris-moi sur Messenger. Juste après le direct, je vais te dire comment faire. J'ai vu ta question là. Je vais te dire comment faire sur YouTube. Voilà, je vais te dire. Donc, ça c'est important. Ça fait un déficit budgétaire. Et pour combler le déficit budgétaire, ce que l'État fait pour combler le déficit budgétaire, donnez-nous un coup de main pour partager, s'il vous plaît. Partagez sur YouTube et sur Facebook. Donc, pour combler le déficit budgétaire, l'État va procéder à ce qu'on appelle un emprunt. Voilà, un emprunt. Généralement, quand on confectionne le budget, par exemple, dans le cas du budget du Cameroun, je prends un exemple, je ne dis pas que c'est ça. Si c'était à 8 000 milliards, l'État a fait des projections de recettes, qu'on appelle forecast. Dans le jargon en anglais, on appelle forecast, mais on appelle ça la gestion des prévisions. Si l'État a dit, bon, vraiment, je serai à 6 500, donc j'aurais besoin d'emprunter 1 500. Si les prévisions de recettes, les prévisions de subventions, les prévisions de tout ce que l'État avait de prêt montrent que l'État n'encaissera pas 6 500 milliards, mais il encaisserait plutôt 5 500 milliards ou 5 000 milliards, dont le déficit budgétaire va passer de 1 500 milliards à 3 000 milliards, alors l'État va augmenter le plafond de l'endettement. L'État va augmenter le plafond de l'endettement. Augmenter le plafond de l'endettement, ça veut dire que l'État avait initialement prévu, c'est le cas du Cameroun, de prêter, d'emprunter 1 500 milliards, mais au lieu d'emprunter 1 500 milliards, il va emprunter, bonjour Emmanuel, donne-nous un coup de main partagé. Au lieu d'emprunter 1 500 milliards, l'État va emprunter 2 500 milliards ou 3 000 milliards. Voilà. En ce moment-là, dans un État normal, l'Assemblée nationale doit débattre, doit créer une commission d'enquête, doit auditer les comptes publics de la nation auprès du ministre des Finances. Et à partir de là, l'Assemblée nationale doit voter, doit donner l'autorisation au président de la République de relever le plafond de la dette. La raison pour laquelle, donc je vous ai expliqué jusque-là, vous comprenez le plafond de la dette. Hein. La raison pour laquelle j'ai critiqué la décision du plafond de la dette au Cameroun, c'est que, première chose, l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas descendus sur le terrain pour toucher du doigt et comprendre par eux-mêmes pour quelles raisons le Cameroun, après 3 mois d'exercice budgétaire, n'est pas capable de tenir les engagements qu'il y a dans le budget.
On n'a pas vu nos députés. Totalement absents. Bon. Au pire, ce qu'ils font, c'est une question au gouvernement. Mais dans les cas comme ceux-là, une question au gouvernement ne suffit pas parce que le ministre des Finances vient avec beaucoup d'arrogance et de condescendance qu'on lui connaît. Il raconte ce qu'il a raconté, il se barre et personne ne sait exactement ce qu'il y a dans la marmite. Donc, il dit voilà, il dit ce qu'il a dit, il s'en va et tout le monde reste là. Ça ne rassure personne. Voilà. Relever le plafond de la dette dans un pays, il doit avoir une stratégie qui sous-tend, ou bien une stratégie, je ne sais pas si je m'exprime bien en français, sous-jacente. Voilà, c'est qu'on ne fait pas ça comme ça. Et c'est pour ça que j'ai dit que relever le plafond de la dette aux États-Unis n'a rien à voir avec relever le plafond de la dette au Cameroun. Et la raison pour laquelle je fais cette présentation, c'est pour expliquer afin que chacun comprenne de quoi il en est. Voilà. Relever le plafond de la dette au Cameroun, d'abord, ça s'est fait par ordonnance. Je rappelle ce que c'est qu'une ordonnance. Une ordonnance, c'est lorsque le Parlement donne mandat au président de la République. Aux États-Unis, on pourrait appeler ça executive order. Le Parlement donne mandat au président de la République de relever le niveau de l'endettement. Le Parlement donne mandat au président de la République de relever le niveau de l'endettement. Je répète, le Parlement donne mandat au président de la République, non, de décider. Non, nous ne parlons pas de la dette intérieure, nous parlons de l'endettement. Tout comme l'a dit, ne faut-il pas bien préciser que nous parlons de la dette intérieure? Non, nous comme l'a dit. Bon, je vais revenir à l'ordonnance, s'il vous plaît. Permettez-moi de répondre à la question de Toukam Ladji. Je mets d'ailleurs la question là pour que tout le monde puisse la voir. Il a dit, ne faut-il pas bien préciser que nous parlons de la dette intérieure? Non, Toukam Ladji, nous parlons de l'endettement. La dette intérieure, c'est l'ensemble des créances que l'État a sur les agents à l'intérieur du Cameroun. Là, on est d'accord. Ça peut être les banques, ça peut être les établissements de microfinance, ça peut être les emprunts obligataires donc, sur la place. Donc, ça peut être les ménages. Donc, quand l'État lance des emprunts obligataires. Ça peut être aussi la dette de l'État. Ça peut être les prestataires de services de l'État. Ça peut être les grandes entreprises nationales. Par exemple, Eneo qui fournit l'électricité à l'État, Kamwate qui fournit l'eau à l'État, la CATV qui peut, ou la Cameco, par exemple, qui exécutait des prestations pour l'État. Tout ça, ça peut être des prestations pour l'État du Cameroun. Voilà. Donc, ça peut être des prestations pour l'État du Cameroun. Et ces prestations-là, l'État du Cameroun doit les payer. L'État doit les payer. Et si l'État ne paye pas, ça constitue un endettement. Les personnels de santé, 27 000 qui n'ont jamais reçu leur salaire, les instituteurs vacataires qui n'ont jamais reçu leur salaire, tout ça, c'est la dette de l'État, c'est la dette que l'État doit payer. Donc, dans ce cas, on parle de dette exploitation et dette hors exploitation. Donc, par exemple, les retraites des travailleurs que la CNPS doit et n'a pas payé jusqu'à aujourd'hui, par exemple, ceux des régimes spéciaux comme les régimes de chemin de fer, c'est la dette hors exploitation. C'est ça qu'on appelle la dette intérieure. Ici, on parle de l'endettement. Endettement, ça veut dire, ça comprend aussi bien l'argent qu'on lève à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai dit à l'intérieur, l'État peut lever l'argent dans les banques, il peut lever l'argent sur le marché, les marchés financiers, il peut lever l'argent par émission de bons de trésor à la Banque centrale, la BA, mais l'État peut aussi emprunter l'argent à l'étranger, dans la dette bilatérale. Les pays comme les États-Unis, la France et autres, la dette multilatérale, les organisations multilatérales comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque islamique de développement, la Banque des BRICS, tout ça sont des institutions multilatérales. Ça, il faut qu'on s'accorde bien là-dessus. Maintenant, je reviens sur l'ordonnance du président de la République, l'ordonnance. Donc, l'ordonnance, le mandat donne la procuration au président de la République de légiférer et de décréter en même temps. Ça veut dire que c'est comme ça qu'Aïdjo a gouverné le Cameroun. Il n'y a jamais eu de vote à l'Assemblée nationale. Le Parlement donne mandat. Et Paul Biya a changé un peu ça, mais je pense que, je l'ai toujours dit, le prochain président doit aller un peu au-delà.